Lorsqu'ils partent à la découverte des pistes de ski de Chamonix, nombreux sont les amateurs de glisse qui ne savent pas qu'en fait, ils doivent beaucoup à quelques pionniers britanniques, sans qui cette vallée aurait sans doute un autre visage. Un Anglais a ainsi joué un rôle essentiel, Arnold Lunn. Au début du XXe siècle, son agence de voyage a permis au tourisme alpin de faire un bond énorme. À Chamonix, René Boson est une vraie mémoire. Il a longtemps dirigé le club des sports, il a vu Chamonix se développer, il avait rencontré Arnold Lunn. On sentait un être plutôt supérieur qui connaissait tout et qui très intelligent et qui savait se mettre au niveau de tout le monde. Enfin, moi je l'ai beaucoup apprécié, c'est sûr. Le Kandar doit aussi son existence à quelques Britanniques audacieux. Ce sont eux qui ont organisé la première course de descente. Cette appellation a pour origine Lord Roberts of Kandahar, le général qui en 1880 libéra la fameuse ville afghane. Le premier Kandahar fut disputé en 1911. Depuis, l'histoire dure. Les Britanniques, ils sont très spéciaux, ils sont très forts, ils sont très durs et ils sont très passionnés. Ils donnent beaucoup dans la vallée et ils reçoivent aussi. Alors, ils sont toujours là, ils font la randonnée, ils font l'alpinisme, ils font du ski alpin. L'été, ils sont là sur le VTT, ils sautent en parachute, ils font le base jumping, ils font le powerpoint. Ces jeunes skieurs britanniques qui s'entraînent aux ouches doivent beaucoup à ces personnages. Sans la persévérance d'Arnold Lunn, le ski alpin n'aurait peut-être jamais eu sa Coupe du Monde. À l'époque, les Norvégiens, en charge de la Fédération internationale de ski, avaient d'autres idées en tête. Eux ne pensaient qu'au ski de fond, au saut, enfin aux disciplines nordiques. Ils ne voulaient absolument pas que les disciplines alpines rentrent à l'intérieur des championnats du monde ou des grandes épreuves de ski. Et c'est Arnold Lunn, avec sa ténacité, qui a réussi, aidé par certains amis, bien entendu, qui a réussi à faire organiser en 1930, en tout cas, les premiers championnats du monde où il y avait des disciplines de ski à l'intérieur. Arnold Lunn lui-même ne pouvait sans doute pas imaginer ce qu'il adviendrait de cette évolution. Et pourtant, c'est bien pour ça aussi que Chamonix est devenu incontournable. Un siècle après la première épreuve, le Kandar reste un vrai repère pour la vallée tout entière.